Still afraid to look up because I was afraid somebody was going to say, yeah, it's a joke. You know, get out of here. En tant qu'acteur et producteur américain, dont la carrière est devenue l'une des plus fructueuses de l'industrie du cinéma et de la télévision. Un mystère entoure Don Johnson qui a profité de la renommée de la télévision et de l'écran pendant plusieurs décennies. Il était ami avec certaines des plus grandes figures de l'industrie. La situation financière de Don n'a jamais vraiment été un problème pour lui, jusqu'à ce que, tout à coup, tout semble s'effondrer. Un homme encore en vie. Malgré ses 73 ans, il semble que son talent d'acteur soit proportionnel à sa capacité à perdre ses richesses. D'ailleurs, il n'a pas vraiment eu la vie facile. De quelle manière les choses ont-elles mal tourné pour Don? En outre, est-il possible pour lui de revenir en arrière? Les débuts dans la vie. L'acteur et producteur américain Don Johnson, aujourd'hui âgé de 73 ans, n'a pas toujours eu la vie facile dès le début de sa carrière. Le 15 décembre 1949, il naît à Flat Creek, dans le Missouri, aux États-Unis. Alors qu'il n'a que 6 ans, sa famille déménage à Wichita, au Kansas. Et Wichita n'était pas un lit de roses. Le fait que ses parents n'étaient que des adolescents au moment de sa naissance signifiait qu'il n'avait aucune expérience de la parentalité ou même de l'autonomie. Il est né dans la pauvreté. Plus il grandit, plus le théâtre devient son refuge et son seul moyen d'expression. Au début, il a commencé par développer ses talents en participant à des pièces de théâtre à l'école et à des représentations théâtrales communautaires. Après chaque événement, il prenait des notes et améliorait sa performance. Plus tard, Don a commencé sa carrière dans l'industrie en apparaissant dans quelques films dans des rôles secondaires au cours des années 1970. Bien que cela n'ait pas considérablement amélioré sa carrière, cela lui a servi d'introduction au monde de la comédie. Ce n'est que parmi ses amis qu'il a commencé à être reconnu. Le grand public n'était pas encore au courant de son existence. Malgré le fait que personne ne connaissait sa véritable identité, tout le monde continuait à se référer à lui, comme à la personne de ce film ou de cette émission de télévision. La bonne nouvelle, c'est que sa détermination acharnée a porté ses fruits et qu'il a eu l'occasion de se faire connaître du grand public. Dans les années 1980, Miami Vice est devenu le point d'appui du jeune homme de Wichita qui visait le grand jour. Grâce à sa prestation dans ce film au succès retentissant, Don Johnson est devenu l'individu le plus impertinent de l'époque. Dans le rôle de Sonny Crockett, le planteur professionnel de chômé flic infiltré qui vivait sur une péniche avec son alligator Elvis, il a apporté à l'écran un comportement stéréotypé et masculin. Il consommait beaucoup de Coca-Cola et conduisait une Lamborghini. Les spectateurs lui prêtent attention. Non seulement le film lui a apporté la célébrité, mais il lui a aussi permis de nouer des relations qu'il n'aurait jamais imaginées. Il a également participé à des courses de bateaux à moteur offshore au sein d'une équipe professionnelle Team USA aux côtés de Chuck Norris et de Kurt Russell. Il s'est marié 2 fois avec l'actrice Melanie Griffith, a créé un disque de soft rock qui est devenu une référence avec l'aide de Tom Petty et de Ron Wood, et s'est même marié 2 fois avec Melanie Griffith. Lorsque Don a quitté Miami Vice, il s'est lancé dans l'industrie cinématographique, où il a encore démontré ses talents d'acteur. Wiley Boone, un homme accablé par des sentiments qui menacent de nuire à sa famille, est le personnage qu'il incarne dans la comédie romantique Sweetheart's Dance, sortie en 1988. Le caractère masculin qu'il a dû démontrer dans le passé n'était pas le même que le côté émotionnel qu'il a montré dans ce film, qui a démontré qu'il possède une grande variété de capacités d'acteur. Son retour, tant attendu à la télévision, s'est fait sous la forme de la série dramatique judiciaire Nash Bridges diffusée en 1996. Dans le contexte de l'histoire, il a joué le rôle de Nash Bridges, un inspecteur de la police de San Francisco. On peut raisonnablement s'attendre à ce que ses avantages soient massivement proportionnels à l'ampleur du succès de la série. Cependant, c'est en fait l'une des premières difficultés financières qu'il a rencontrées. Nous reviendrons sur ce sujet dans un instant. Dans les années qui suivent, Don participe à une grande variété d'autres projets cinématographiques et télévisuels, démontrant ainsi l'étendue de son expérience et sa polyvalence. En outre, il a tenu des rôles importants dans les films Tin Cup, réalisé par Kevin Costner en 1996, et Django Unchained, réalisé par Quentin Tarantino en 2012. Sans oublier qu'il est apparu en tant que guest star dans plusieurs séries télévisées populaires, telles que Eastbound and Down et From Dusk Till Dawn, la série. Grâce à son statut de célébrité, il a pu profiter des opportunités qui lui ont été offertes. Le fait est que la célébrité ne lui a pas été favorable. Il est allé jusqu'à dire en public qu'être célèbre, c'est un peu comme être en cage. Et comme il abusait toujours de substances et avait des relations sexuelles avec d'autres personnes, c'était encore plus évident pour lui. Il a fini par perdre son sang-froid en raison de la pression croissante exercée par la fascination constante du public à son égard.
Pour ajouter l'insulte à l'injure, il a été tout à fait honnête sur le fait qu'il a cédé aux tentations qui accompagnent la célébrité. Étant donné que ni l'intrusion dans sa vie privée ni les prises de vue permanentes par les paparazzi n'ont été de bonnes expériences pour lui. Il a déclaré que les conséquences négatives de la célébrité deviennent épuisantes et destructrices pour son bien-être au bout d'un certain temps. Il était évident que Don était promis à un grand succès et qu'il créait déjà des remous dans l'industrie hollywoodienne. La question est de savoir comment s'est amorcé son déclin à long terme vers la pauvreté. Première partie de Love Life, écrit par Kelly Flagger. La vie amoureuse de Don est l'une des plus prolifiques de tous les acteurs et la liste de ses amantes est trop longue pour qu'on s'y attarde. Sa vie amoureuse a été l'une des plus prolifiques. L'une d'entre elles, cependant, se distingue des autres. L'autre est son ex-femme et la première est son épouse actuelle. Kelly Flagger et Don Flagger se sont mariés en 1999. Depuis, le couple a donné naissance à 3 enfants. Atherton Grace, Jasper et Deacon Johnson étaient tous présents. De toute évidence, Don a une profonde affection pour sa femme car il ne manque jamais une occasion de la vanter devant les médias. En mai 2023, il est même allé jusqu'à la qualifier de sainte. Même lorsqu'il rencontre des problèmes conjugaux importants ou qu'elle pique des crises de colère, elle le regarde et lui rappelle l'amour et le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Leur relation est plus privée que la plupart des gens ne le pensent, contrairement à ses rencontres et mariages précédents. Le fait que Don et Kelly parlent occasionnellement l'un de l'autre dans des interviews et donnent des aperçus de leur relation sur les médias sociaux n'y change rien. Il est probable que les caractéristiques de Kelly soient liées à son niveau d'études. En outre, elle est une ancienne élève de Berkeley, ayant obtenu son diplôme de l'Université de Californie par ses propres moyens. Pendant ses études à l'université, elle a même travaillé comme enseignante dans une école maternelle Montessori de l'État de Californie. Elle est la fille de John Flagger et de feu Atherton McKendry Flagger, un avocat qui était membre du conseil d'administration de Wells Fargo avant son décès en 1988. Elle est membre d'une famille renommée et descend d'une famille importante. Son grand-père, Herman Flagger, est à l'origine de la création de la profession d'avocat. La délégation des États-Unis aux Nations Unies était composée de Brobeck, Sheehan et Harrison. En outre, son nom de famille est associé au Flagger Estate, un parc public situé dans le comté de San Mateo, dans l'État de Californie. Selon le National Park Service, après le décès d'Herman Flagger en 1984, sa femme Mary Elena Flagger a commencé à transformer leur domaine en espace public. Le parc se caractérise par la présence de séquoias et de racines de trekking. Don et Kelly se sont rencontrés pour la première fois au milieu des années 1900 et malgré le fait qu'ils n'aient pas ressenti de lien au début, ils ont rapidement commencé à se fréquenter et sont restés ensemble jusqu'à l'automne 1997. Selon l'histoire, le producteur Joe Schumann Silver les a présentés l'un à l'autre lors d'une fête d'anniversaire du maire de San Francisco, Willie Brown, qui fêtait alors son anniversaire. Comme il s'en souvient, Don lui a dit à la fête d'anniversaire de Willie qu'il savait qu'il allait épouser Kelly dès qu'il l'avait vue et qu'il était certain qu'elle le trouvait également séduisant même s'il ne savait pas ce qu'elle pensait de lui. La chose suivante que tout le monde a su, c'est qu'elle a été vue portant une bague de fiançailles contenant un diamant pesant 5,2 carats en avril 1998. Alors que les deux se fiancent à Aspen, dans le Colorado, les médias s'enflamment. Finalement, le 29 avril 1999, ils se sont unis dans la maison d'Anne et Gordon Getty à San Francisco, sa ville natale. Le mariage a eu lieu à San Francisco, l'un des aspects les plus hilarants des noces, qui a laissé tout le monde bouche bée et hilar, est le fait que tous deux avaient caché leur projet de mariage à leurs propres invités. Imaginez la surprise des 85 personnes lorsqu'elles sont entrées dans une salle où un prêtre les attendait et où un couple souriait à leur jeu de main réussi. Ils s'attendaient à un simple dîner et à une soirée dansante en costume noir pour célébrer l'acteur et sa fiancée. La cérémonie s'est déroulée dans une cour et la mariée portait une robe de princesse Chanel blanc cassé, ornée de papillons, d'une grande beauté. L'acteur Robert Wagner a servi de témoin à Don et Brown a été le maître de cérémonie de l'événement. Jesse Johnson et Dakota Johnson étaient également présents au mariage en tant qu'invités. Un ami des jeunes mariés a déclaré aux sources que le visage de Don était rempli de bonheur après le mariage. L'ami a déclaré que l'expression du visage de Don était si remarquable qu'elle restera dans mon esprit pour le reste de ma vie. À vrai dire, Don n'était pas le premier amour de Kelly et leur mariage n'était pas sa première expérience relationnelle. Avant qu'il n'entre dans sa vie, elle avait eu une relation amoureuse avec Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Néanmoins, leur mariage n'a pas été un modèle de réussite, car il n'a pas duré longtemps et a fini par se désintégrer complètement en 1997. À l'époque où Gavin siégeait au conseil des superviseurs de San Francisco, il est devenu maire de San Francisco de 2004 à 2011.
Il a ensuite été lieutenant-gouverneur de Californie de 2011 à 2019. Depuis son élection en 2019, il occupe le poste de gouverneur. Kelly et Don sont les parents de 3 enfants qui ont grandi à Santa Barbara, en Californie. 3 de leurs enfants sont nés dans cette ville. Le 28 décembre a vu l'arrivée d'Atherton Grace Johnson, également appelée Grace, qui a la particularité d'être la première fille et l'aînée des 3. À l'Université de Californie du Sud, Grace suit des études de photographie et obtient un diplôme. En 2021, elle fait une apparition sur le podium de Gucci, démontrant ainsi son expérience de mannequin. En 2002, au mois de juin, le couple accueille son 2e enfant, Jasper Breckenridge Johnson. Bien qu'il ne soit pas aussi connu que son aîné, il est plutôt réputé pour sa passion du sport et pour le fait qu'il a joué au basketball au lycée avant d'obtenir son diplôme en 2021. Enfin, le 29 avril 2009, Don et Kelly ont célébré leur 7e anniversaire de mariage. En même temps, ils ont accueilli avec joie leur 3e enfant, Deacon James Johnson, grâce à la naissance de leur enfant. Tout comme son frère aîné, Deacon est un passionné de sport et de musique. Il a grandi à Santa Barbara avec sa famille, mais Kelly n'était pas la seule personne que Don aimait. En effet, il y a une autre personne que la superstar hollywoodienne adore plus que quiconque. Outre son mariage actuel à long terme, il a eu une autre relation dans le passé qui est encore capable de rivaliser avec les plaisirs qu'il éprouve dans son partenariat actuel. Avec des relations intermittentes qui ont duré plus de 20 ans et 2 mariages, l'affaire a été aussi controversée qu'elle pouvait l'être. Tout a commencé par un mariage à Las Vegas alors qu'elle n'était âgée que de quelques années, ce qui leur a valu de faire la une des tabloïds pendant des décennies. C'était d'autant plus vrai que des rumeurs circulaient sur le fait qu'il voyait d'autres personnes à l'époque. Il a fini par admettre au monde entier qu'il avait eu une liaison la nuit précédant son mariage avec Mélanie. Il l'a fait après avoir avoué son homosexualité au public. Le couple a eu sa première rencontre alors qu'ils avaient tous deux 20 ans et Mélanie n'avait que 14 ans à l'époque. Malgré le fait que l'association était manifestement sensible, il n'y avait aucune indication de passion entre eux. Ils se lient d'amitié en travaillant ensemble sur le tournage du film The Harrod Experiment, sorti en 1973. Il y joue le rôle d'un élève de Tippi Hedren, qui est aussi sa mère et un professeur d'éducation sexuelle. Il a été interrogé à de nombreuses reprises sur leur relation et, dans un article publié en 1975 dans le magazine People et repris sur le site web de la photographe Mary Ellen Mark, il a admis que la principale raison de son hésitation était due au fait qu'elle était jeune et qu'il éprouvait une certaine gêne lorsqu'il allait la chercher à l'école. En outre, il a souligné qu'il n'avait jamais poursuivi de relation amoureuse à l'abri de Hedren. Mais il n'a pas fait preuve de la même constance que Mélanie, qui a affirmé que sa dévotion lui avait épargné la douleur et le chagrin de sortir avec de nombreux garçons. À l'âge de 15 ans, elle emménage avec Don à Laurel Canyon, laissant derrière elle la maison de sa mère, où elle élevait des lions de compagnie. Encouragée par Don, elle entame rapidement une carrière d'actrice. Les gens ont souvent dit que le couple considérait la bague en diamant comme une bague d'amitié et n'avait probablement pas de date de mariage en tête, malgré le fait qu'ils se soient fiancés le jour du 18e anniversaire de la jeune femme. La première grande controverse personnelle entre eux a eu lieu lorsque, avant leur mariage à Las Vegas, Johnson a passé la nuit avec quelqu'un d'autre. Bien que le jeune couple ait eu des idées de mariage, il y a eu des remous au paradis. En 1989, elle a déclaré aux gens que cela ne fonctionnait pas pour eux, mais qu'ils n'arrivaient pas à se séparer. À cette époque, ils n'ont plus caché les relations qu'il entretenait avec d'autres femmes, ni les problèmes de drogue et d'alcool qui avaient marqué leurs années précédentes. Il ne cachait pas non plus ses défauts, tout en partageant les mêmes opinions qu'elle. La liaison à la veille de son mariage était avec Wallace, mannequin et ancienne Miss Monde, avec qui il s'amusait avant de recevoir un appel inattendu qui a conduit à son mariage. Il a précisé que Mélanie l'avait appelé vers 4 ou 5 heures du matin, qu'il s'était ensuite avoué un amour éternel et qu'il s'était immédiatement envolé pour Las Vegas où il s'était démarié. Moins d'1 an après leur mariage, des fissures ont commencé à apparaître dans leur foyer. En juillet de la même année, ils se sont séparés, ne laissant à Mélanie qu'un tatouage de poire sur ses fesses qu'elle s'était fait faire en souvenir de son surnom problématique, Poire, qui est le terme français pour père, selon Rolling Stone. Ils avaient pensé que se marier rendrait les choses plus faciles et elle s'est souvenue qu'à partir de leur mariage à Vegas, les choses ne se sont jamais vraiment améliorées. Après leur rupture, Mélanie a commencé à fréquenter Ryan O'Neal. En 1981, elle a épousé Stephen Bauer, son partenaire dans She's in the Army Now, avec qui elle a eu un fils nommé Alexander. À la même époque, Don a également eu un enfant, un fils nommé Jesse, avec l'actrice Patty D'Arbanville qui a collaboré avec Andy Warhol.
Le premier divorce n'a pas marqué la fin de leur mariage. Ils ont essayé une deuxième fois et cette fois-ci, tout le monde était dans une meilleure situation. Les carrières de Dawn et de Kelly avaient progressé au cours des années qui les avaient séparés. Elle a connu une série de succès sur grand écran avec Body Double en 1984, Something Wild en 1986 et Working Girl en 1988, ce dernier lui ayant valu un Golden Globe et une nomination aux Oscars. Alors qu'il connaît un succès massif avec la populaire série télévisée Miami Vice, elle décide, sur sa suggestion, de se faire admettre dans un centre de désintoxication à l'alcool alors qu'elle vient de le revoir après avoir été invitée dans Miami Vice en 1987. Une fois de plus, les deux hommes tombent amoureux, mettant fin au mariage raté de Melanie et de Dawn avec Bauer et à leur liaison avec Barbra Streisand. En 1989, le couple a fièrement raconté son nouveau mode de vie, celui d'Ozzy et Harriet, qui consiste à passer de joyeuses journées à courir ensemble près de leur maison d'Aspen. Ils ont également révélé qu'elle attendait également un enfant, qui se révélera plus tard être Dakota Johnson, la belle star de 50 nuances de Grey. En juin de la même année, le couple s'est marié pour la deuxième fois, et cette fois, ils sont restés ensemble pendant 5 ans avant de demander le divorce une fois de plus en 1994, en invoquant des différends irréconciliables qui ont finalement conduit à leur rupture. Cette rupture semblait inévitable, même si Edren avait prédit que ce serait jusqu'à ce que la mort nous sépare. Néanmoins, l'ancien couple se retrouve encore régulièrement pour encourager les activités de leurs enfants, blanchissant ainsi les accusations. De nombreux incidents ont été liés au nom de Dawn de manière négative dans les médias, mais l'un d'entre eux, qui l'a presque mené en prison, s'est produit lors d'un voyage en Allemagne. Apparemment, les douanes allemandes ont trouvé dans sa voiture des documents financiers d'une valeur de 8 milliards de dollars, y compris des notes de crédit, alors qu'il traversait la frontière, et il a immédiatement été soupçonné d'être impliqué dans une vaste opération de blanchiment d'argent. Les médias n'ont pas tardé à s'emparer de l'affaire, la rapportant et l'embellissant à tel point qu'il a perdu le financement d'un film auquel il participait, et même la fermeture de ses comptes bancaires. L'incident s'est produit en 2003 et sa célébrité a peut-être été à l'origine de l'examen minutieux et des réactions négatives qui en ont découlé. Le Los Angeles Times a cité une déclaration du gouvernement allemand au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire. Un représentant du bureau des douanes de Cologne, Wolfgang Schmitz, aurait informé Bloomberg News qu'il était en train d'examiner les documents. La prochaine étape sera déterminée par les autorités allemandes qui décideront ensuite de la marche à suivre. Bien que cela semble assez neutre, lorsque Bloomberg News s'est également entretenu avec Jörg Grüner, porte-parole du service d'enquête douanière du Bade-Württemberg, ils ont montré de manière flagrante qu'ils regardaient l'affaire d'un œil suspicieux. L'idée qu'il était au service de quelqu'un d'autre était fortement envisagée, car ils pensaient que livrer des documents d'une telle valeur était un choix trop suspect pour être légal. D'un autre côté, certains analystes ont immédiatement réfuté cette idée, car il aurait tout simplement pu être impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent. Selon diverses sources de l'époque, il aurait même pu être condamné à la prison à tout moment, une fois les charges retenues. Heureusement, Dawn a échappé à cette tâche lorsque les douaniers allemands ont découvert les papiers de son véhicule. Par ailleurs, le fait qu'il ait toujours nié avoir commis le moindre acte répréhensible a contribué à ce que son innocence soit envisagée. Mais en toute honnêteté, on ne peut pas vraiment dire qu'il n'a pas passé du temps derrière les barreaux à cause de cet incident. Après l'affaire, il s'est adressé à la presse pour expliquer ce qui s'était passé et pourquoi sa voiture avait une documentation aussi étrange. Dans une interview accordée au Los Angeles Times, Ronald Litz, son avocat, a finalement expliqué ce qui s'était passé. Apparemment, il s'était rendu sur place pour trouver un financement pour un film. L'avocat de Dawn n'était pas satisfait de la manière dont la situation avait été gérée, et a même affirmé qu'en raison du retentissement médiatique de son arrestation, ses investisseurs européens avaient renoncé à tout financement afin de ne pas être impliqués dans le scandale. Ce qui est logique. Personne ne souhaite être soudainement impliqué dans des affaires de blanchiment d'argent alors que l'opération était censée se terminer cette semaine-là. C'est ici que toute l'agitation a commencé. Son assistant personnel était en voyage en Suisse avec un conseiller financier local et ils espéraient rencontrer des investisseurs européens pour d'éventuels projets de films. Ces investisseurs lui ont également envoyé des documents financiers et il les a accompagnés lors de leur voyage en Allemagne. C'était aussi simple que cela, mais les choses ont déraillé. En réalité, c'était loin d'être fini. C'est au plus fort de la crise qu'il a personnellement accordé une interview à Larry King, dans laquelle il a révélé d'autres conséquences, telles que la fermeture des comptes qu'il détenait dans 2 banques, conséquences directes des rapports. Sa vie personnelle a été clairement bouleversée par cet incident, même s'il a fini par s'en remettre.
Son combat contre l'alcoolisme a duré très longtemps, mais il a finalement réussi à s'en débarrasser. Les médias ne manqueront pas de susciter la polémique chaque fois qu'ils en auront l'occasion. Dans les années 1980, alors qu'il était au sommet de sa carrière, il est entré en contact avec un homme d'affaires. Après une conversation de 20 minutes avec le chef d'entreprise, il a pris une photo illustrant leur relation. Plusieurs décennies plus tard, la photo est réapparue, ce qui a jeté le doute sur les liens que Don Johnson entretenait avec le magnate des affaires. Au cas où vous vous poseriez la question, tout ce qui précède fait référence à Donald Trump. En raison des nombreuses controverses qui ont impliqué le président, les médias ont cherché toutes les occasions de créer une agitation à son sujet. En l'occurrence, ils n'ont pas réussi à s'approprier les terres de Don. Outre les aspects interpersonnels de ses problèmes médiatiques, Don fait l'objet d'un certain nombre de rumeurs concernant la possibilité qu'il perde son bien. En 2006, il a été allégué que Don avait des difficultés à honorer les paiements hypothécaires de son ranch de 17 acres à Aspen, dans le Colorado, évalué à 10,6 millions de dollars. Le bruit a couru qu'une banque était à moins de 24 heures de saisir la propriété au mois de mai 2008. Mais heureusement, il a pu rembourser 14,5 millions de dollars de dettes à la banque dans les dernières heures précédant le début officiel de la procédure de saisie. Cela a évité à sa propriété et à son nom d'être complètement humiliés, ce qui est d'autant plus important que la majorité de sa couverture médiatique se concentrait toujours sur des articles ou des événements financiers négatifs. En 2013, Don et Kelly ont acheté une ferme à Montecito pour 12,5 millions de dollars. En 2014, ils ont vendu la ferme à d'autres acheteurs sur le marché pour 14,9 millions de dollars après avoir découvert une autre propriété qui avait suffisamment de chambres pour répondre à leurs besoins, tout en réalisant un profit supplémentaire sur leur premier investissement. La bonne nouvelle, c'est que sa chance financière n'a pas été complètement négative. En outre, dans certains cas, il a finalement bénéficié d'une bonne fortune qui l'a aidé à surmonter une partie de sa malchance. Un procès intenté par Nash. Il ne faut pas oublier que le rôle de Don dans Nash Bridges a été l'un des plus réussis de sa carrière. Les fans ont toutefois été surpris lorsqu'il a affirmé qu'il avait droit à 23,2 millions de dollars de revenus provenant du feuilleton policier de la télévision américaine et qu'un jury lui a donné raison. Il est temps de découvrir le scoop. À l'époque, l'acteur qui incarnait Miami Vice dans la série de NBC diffusée de 1996 à 2001 maintenait qu'il détenait 50% des droits d'auteur et affirmait qu'il avait le droit d'être payé pour la série. Il avait 60 ans à l'époque. Pendant ce temps, le producteur Reicher Entertainment affirmait qu'il ne recevrait aucune compensation pour toute perte survenue pendant le tournage de la série ou liée de quelque manière que ce soit à sa production. Il a expliqué qu'il utiliserait cette clause comme excuse pour ne pas lui accorder de compensation supplémentaire par rapport à ce qui lui avait été accordé précédemment. Don s'est réjoui de la décision prise par le jury sur cette question. Il a déclaré que c'était mon idée et que c'était moi qui en détenais les droits au départ. Pendant plus de 10 ans, j'ai patiemment attendu que Reicher me reconnaisse comme copropriétaire des collections Nash Bridges. En d'autres termes, tout ce qu'il voulait, c'était que Reicher respecte leur contrat et lui accorde les crédits qui lui revenaient sur le film. Cela signifiait aussi, bien sûr, qu'il voulait recevoir l'argent nécessaire à la diffusion du film. Reicher est resté ferme dans sa défense pendant toute la durée du procès, qui a duré 2 semaines. Il soutient que la perte financière globale de l'émission est en partie imputable aux dépenses onéreuses liées au tournage à San Francisco. Selon lui, Don n'avait pas droit à une compensation supplémentaire, bien qu'il ait gagné plus de 40 millions de dollars en tant qu'acteur et producteur de la série. Selon les avocats de Nash Bridges, la série a compté au total 122 épisodes et il a eu une audience mondiale qui a contribué à hauteur de 150 millions de dollars aux 325 millions de dollars de recettes de la production. Mark Holscher, l'avocat de Don, a estimé que son client pourrait potentiellement gagner 25 millions de dollars supplémentaires à l'avenir grâce à la diffusion de l'émission de télévision Nash Bridges dans 45 pays différents. Don n'était pas seulement convaincu du succès financier de l'action en justice, mais aussi de son succès personnel, puisqu'elle lui apportait la satisfaction et la justification d'avoir été crédité pour ses idées. Dans la même action, Don a également réussi à intenter d'autres procès contre 2 autres sociétés, à savoir de 1909, Entertainment et Qualia Capital. Des prix et des distinctions sont décernés. Au cours de sa vie et de sa profession, Don a reçu un grand nombre d'honneurs. Il a reçu un Golden Scroll Award de l'Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films en 1976 pour son étonnante performance dans A Boy and His Dog. Son rôle emblématique dans Miami Vice lui a valu plusieurs nominations aux Emmy Awards en 1985 ainsi qu'au Golden Globe en 1986 et 1987.
La nomination de 1986 lui a permis de remporter le trophée de la meilleure performance d'un acteur dans une série télévisée dans la sous-catégorie des séries dramatiques. En outre, il a été récompensé en 1988 par le Show West Award de la star masculine de l'année, en 1996 par le Bravo Otto Germani Award de la meilleure star masculine de la télévision et en 2004 par le TV Land Award de la plaque de mode masculine préférée. Lors de la Coupe du Monde APBA Offshore en 1998, il a également été couronné champion du monde des bateaux à moteur. Enfin, en 1996, il s'est vu décerner une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, l'un des gestes les plus honorables d'Hollywood pour immortaliser certaines stars à leur manière. L'héritage de Don Johnson. Tout compte fait, ayant vécu une vie bien remplie, Don Johnson a admis que le fait d'être devenu très riche a eu un impact profond sur sa vie, à la fois positif et négatif. Il lui arrivait d'acheter trop de cadeaux pour ses proches et pour lui-même. Il ne faut pas oublier qu'il était un enfant pauvre, issu d'un foyer pauvre, et qu'il a construit tout ce qu'il a à partir de rien. Parfois, ses dépenses étaient tellement incontrôlables qu'il avait recours au crédit pour la quasi-totalité de ses dépenses. À un moment donné, il devait plus de 5 000 $ à l'épicerie de son quartier, et même sa petite dette de 50 $ n'était pas remboursée. Il avait également des factures médicales et une dette liée à sa connexion satellite. Pour payer ses obligations, qui se sont accumulées au fil des ans, il a dû accepter des missions qui n'étaient pas nécessairement à son goût. Il avait beaucoup de problèmes, dont certains étaient d'ordre financier. Il a passé beaucoup de temps en cure de désintoxication pour maîtriser sa toxicomanie, mais il avait un long passé de toxicomane. Melanie Griffith a été le dernier de ses nombreux mariages infructueux. Mais il est devenu plus résilient grâce à ses défis. Bien qu'il y ait eu des périodes difficiles dans sa vie, ce qui l'a rendu anxieux, rien qu'en y pensant, il a eu une vie bien remplie et colorée dans l'ensemble. Au cours de sa carrière, Don Johnson a également fait la connaissance d'un nombre incalculable de personnes remarquables. Il est toujours ami avec Philip Michael Thomas, avec qui il a travaillé dans Miami Vice. Hunter S. Thompson, l'écrivain décédé, était également un ami proche. Knives Out, réalisé par Rian Johnson, a été un succès retentissant et a marqué le retour de Don en tant qu'acteur. Le public a été heureux de voir Don jouer, même si plusieurs acteurs talentueux faisaient partie de l'ensemble qui comprenait également Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, Monsieur Emmett Walsh et Anna de Armas. Au cours de sa carrière, il a accumulé 102 crédits d'interprétation, 11 crédits de production et 2 crédits de réalisation. En tant qu'acteur, il a 4 projets en cours. Bien qu'il y ait eu une adaptation cinématographique de la série télévisée Miami Vice, ce fut une énorme déception par rapport à l'original et il a donc repris son rôle de Nash Bridges dans un téléfilm de 2021. Prouvant ainsi qu'il était la seule personne capable d'incarner pleinement le personnage du détective Crockett. Que pensez-vous de la vie de Don Johnson et de la gestion de ses finances? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Pour découvrir d'autres vidéos passionnantes, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour être averti de la sortie d'une nouvelle vidéo.